AMG One. Ah bah alors celle-là elle est incroyable. Waouh. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo en principauté à Monaco. J'espère que vous êtes chaud aujourd'hui, en tout cas il fait chaud, ça c'est sûr. Waouh, je viens d'entendre le démarrage de la 812 Novitec d'ici. Regardez tout le monde là qui est choqué. Vous vous souvenez, celle-ci je vous l'avais filmée à Paris déjà, démarrée. Échappement Novitec, c'est la GTS bleue. Voilà, c'était le cold start. J'ai parlé exprès en même temps pour que vous vous rendiez compte du bruit que ça fait. Oh. Changement de programme, il descend. Mais c'est abusé, c'est vraiment la 812 qui fait le plus de bruit au monde. On peut pas faire plus de bruit. Les amis, toute petite pause avant de continuer cette vidéo de folie. Je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Car Vertical. Vous les connaissez peut-être déjà si vous me suivez depuis quelques temps. D'ailleurs, merci à vous tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et pour celles et ceux qui découvrent, Car Vertical, c'est quoi? Ça vous permet de faire l'historique d'une voiture d'occasion en rentrant soit son numéro de châssis, soit sa plaque d'immatriculation. Là, on a l'exemple d'une Maserati Gran Turismo S. On peut s'apercevoir que le compteur kilométrique a l'air bon. Il a été contrôlé à 14 km en 2013, puis en 2020, 47 000 km, ça a l'air d'aller. Mais par contre, la voiture a été endommagée en 2010 au Royaume-Uni. Quelques photos à l'appui. Bon, sans parler de l'accident, la config est juste magnifique, hein. Ce bleu est incroyable. Elle a bien tapé à l'avant, malheureusement. À l'intérieur, il est fou aussi, beige et bleu. Waouh! Bon, on n'est pas là pour discuter de la config, donc c'est bon à savoir si vous achetez cette voiture ou n'importe quelle autre voiture d'occasion, que ce soit une Renault, une Peugeot, une Maserati, une Porsche, il faut quand même vérifier l'historique de la voiture, on sait jamais. Donc vous avez mon code promo ici sur l'écran, si ça vous intéresse, et le lien il est juste dans la description. La voiture est sans le toit, vous avez vu les sièges comme ils montent haut, n'empêche, dépasse de la vitre carrément. Et on peut bien voir le logo Aston Martin brodé en rouge. Même l'écran il est en carbone. Tout le contour de l'écran il est en carbone. Chef, il manque quelque chose là pour conduire la voiture. Ouais, j'ai presque. GT2 RS. Désolé, je fais ma pause sandwich. Regardez la config de cette STO. Ça lui va bien, hein. Alors M4 avec un vélo sur le toit ici, original, et la Huracan Perf ici. Et j'ai fini de manger, donc je vais reprendre sérieusement le car spotting, les amis. 750S qu'on reconnaît à l'avant parce que tout le pare-choc est peint en entier comme ça, contrairement à la 720S. Et après sur l'arrière, pour la reconnaître, c'est l'échappement central. Ah, la MG One qui tourne ici. Improbable. Ah, la ligne de la voiture. Oh là là, c'est un requin. Un coup de peau qu'elle tourne ici en tout cas. Je crois qu'il va déposer quelqu'un, non? Qu'est-ce qu'il fait? Ou alors il va se garer devant moi peut-être? S'il se gare devant moi, c'est insolent. Ah, l'insolence du truc. C'est dingue. Par contre, il y a le bus derrière, il va avoir du mal à passer. Ah non, ça y est, il se barre. Accélération discrète. Oh là là. C'est dingue la mini plaque quand même. Encore une voiture qui fait demi-tour devant nous.
4 avec le vélo dessus, vous voyez. Sur le toit carbone, il a ventousé. Voilà, c'est beau là, la vue ici avec le fond comme ça, le beau temps, la 812 décapotée, c'est une belle image. Un Rosso Opaco, c'est pas un wrap hein. Alors Rolls, Maybach, Rolls, AMG One. Ça c'est une sacrée prise d'air hein, sur le toit de la AMG One. Impressionnant. Et la forme du volant, un volant de Formule 1. Par contre ça fait un bruit de radiateur la voiture. Je préfère encore le bruit de la Valkyrie comme ça quand elle roule tout doucement. Il va la donner au casino. Regardez le carbone sur la roue, enfin sur la jante. Le gris il est pailleté, style météorite. Je pense qu'il va la garer lui-même. Hein. Elle est vachement longue, hein, franchement. Encore une très belle Spectre, franchement la config est vraiment sublime je trouve, avec la statuette en cristal, grosse jante chromée, l'intérieur, il était bleu clair je crois, très bien configuré. Celle-ci elle est vraiment toute blanche, c'est pas les mêmes jantes vous voyez, je préférais les autres jantes. Mais par contre il a aussi la statuette en cristal, au moins 50 000 € je crois l'option, je me rappelle plus exactement. Et ce que je voulais vous dire aussi, cette Maybach, on reste dans le luxe, petite info, c'est une 57S, elle est blindée. Les vitres, je les ai vues ouvertes, elles sont blindées. Quand vous baissez la vitre, elle est épaisse comme ça. Devant le Yacht Club, on a cette belle ancienne Rolls. Regardez, il y a le Lady Moura qui est là, ça fait plaisir de le voir. Ce yacht-là, quand il appartenait à son ancien propriétaire pendant 20 ou 30 ans même, il était toute l'année amarré dans le port de Monaco, ici, à côté de celui-là. Il était ici, voilà, c'était sa place. Puis il a été vendu récemment, donc on le voit plus trop, mais là il est de passage à Monaco, donc ça fait plaisir. On croirait que c'est un bateau de croisière, mais non, c'est bien un yacht à une personne, un ancien yacht. Il est très vieux celui-là. À l'époque, c'était l'un des plus grands au monde, du coup. Il n'y avait pas autant que de nos jours des gros yachts comme ça. Il y a carrément ici l'hélicoptère. Urus normal contre Urus Novitec. Avec les grosses jantes, le kit, échappement, carbone un peu partout, la totale. C'est franchement beau le carbone au soleil comme ça, hein. Ça fait plaisir à voir. Et encore une à vous filmer vers l'hôtel de Paris, cette classe S Maybach Virgil Abloh édition, produite à 150 exemplaires dans le monde, avec les jantes assorties à cette peinture, qu'est-ce que c'est comme couleur? On peut dire que c'est crème, noisette, 680 V12, plaque Dubaïote. Approche du taureau. Ça lui va bien cette config. Hein. Le Urus Novitec. Regardez le capot carbone. Combo de 488. Une coupée et une Spider, deux rouges. Ça fait 4 voitures rouges, mais ils étaient chauds les deux 488 là. Et après les deux rouges, on en a une jaune ici en Spider et un Urus jaune fluo garé ici aussi. Une autre Rolls-Royce Spectre électrique. Italienne, celle-ci est toute grise avec ses jantes. C'est beau aussi. Elle est très belle celle-ci. Bentley Bentayga Onyx, tout mad,
Et la Technica qui repasse. Regardez, il n'a pas fini le processus de décapotage et du coup ça lui fait un aileron immense sur la turbo. Aïe aïe aïe. Ce bleu lui va tellement bien, la GT3 RS. Le break de chasse E63 break, c'est stylé comme voiture. Alors là on a une rareté de 16M avec la plaque 430. Je sais pas ce qu'il a en passager, on dirait qu'il a plein de sacs. Et encore plus rare que ça, on a une M2 qui tire un jet ski. La scène improbable. Est-ce que vous avez déjà vu une M2 tirer quelque chose? C'est quoi cette Porsche là? Et c'est quoi les pots, l'emplacement des pots? J'ai pas trop compris. Je n'avais jamais filmé celle-ci à Monaco. Et la vitre arrière est jaune, il n'y a rien qui va. Regardez les pots. Ah, il n'y a rien qui va. Tout à l'heure. Salut, belle Tesla. Dommage, on n'a pas eu l'ouverture des valves, il n'était pas assez monté dans les tours. Donc voilà donc à présent sur la place du casino. De ce côté là est arrivée une superbe 599 GTB US-Spec, les pare-chocs peints, tous les bas de caisse. Juste devant la 599 GTB on a les voitures de Rana, de retour encore devant l'hôtel de Paris. Et tiens donc, je viens de vous filmer une Roma de cette couleur là. Voilà, dommage. On a presque eu les deux sur le même plan. Il est chaud en plus avec la SF. Une autre config sympa, c'est cette GTC4 jaune, jante noire. Je trouve vraiment trop stylé. V12. Grave belle aussi cette M4 compétition. Regardez là le petit design sur le capot. Je la trouve agressive dans cette config. La bande va jusqu'ici, vous voyez, enfin les bandes vont jusqu'ici. Ah, regardez. Il y a quelqu'un qui a crié FIPE de tout en haut de l'hôtel de Paris pendant que j'étais en train de faire mon petit spotting. Bah il est bien là, petite vue sympa hein. Tu te verras dans la vidéo du jour. J'étais pas prêt, j'ai entendu FIPE. Je me retourne, je savais que ça venait pas d'une voiture mais ça venait de loin. Je pense, ah bah vous avez vu mode électrique. D'ailleurs je lui tournais le dos donc je pense qu'il m'a reconnu grâce à mon t-shirt. Parce que là dans mon dos, attendez j'essaie de vous montrer mon dos en me filmant moi-même. Donc ça va pas être simple, regardez mon dos. Je sais pas si j'ai réussi à montrer, j'ai le t-shirt Monarchs avec le dessin à l'arrière, la voiture, le dessin du casino. Bref, je pense qu'il m'a reconnu grâce à mon t-shirt du coup. Donc bien vu. Ah bah regardez, ça se réveille enfin. Je dis ça se réveille parce que c'était quand même assez calme jusqu'à présent. Ça fait plaisir de se faire réveiller par un W16. Aussi beau que celui-là en plus. Ah ben, j'étais de RS bleu après la noire de tout à l'heure, suivi d'une 812. Elle est grave belle dans cette config. Ah, c'est un bijou, franchement, avec les jantes chromées comme ça. Et l'aileron vient de se lever. Alors là, c'est une beauté de TDF. La config est follissime. L'intérieur est assorti turquoise. Enfin non, c'est pas turquoise, c'est bleu. Tout Alcantara, du Koweït. Ça, c'est du sur-mesure Ferrari. Hein. Elle doit être unique au monde. Et espérons qu'elle fasse le tour et revienne se garer. Mais c'est une des plus belles TDF que j'ai vues de ma vie. Franchement, waouh.
Et l'enchaînement là, juste après la TDF, on enchaîne avec une autre belle Ferrari. Elle est où que celle-ci, elle sort d'où? Je l'ai jamais vue. Elle me dit rien du tout là, avec cette bouche, ce rouge à lèvres sur l'avant. Ah, il veut la donner au casino en plus. Ah ok, la plaque. Ah non, il veut pas la donner. Je croyais qu'il faisait un petit mouvement vers le casino. Olé. GT3 Touring avec l'aileron levé. Elle a pas d'aileron mais elle en a quand même un. Il est grave beau ce RSQ8. Bleu, intérieur beige. Très beau. Puis on a un Urus jaune et la 812. Celle-ci c'est un wrap. Mais il est très bien fait. Bon là par contre j'adore. La 458 spéciale j'adore de base, mais cette config là elle est trop bien dessus. Intérieur noir et rouge avec les ceintures comme ça, rouge. Ah bah attendez, désolé j'entends une abeille arriver derrière. Et quand je dis abeille, à quelle voiture je fais référence à votre avis? Tout le monde, regardez, tout le monde est en train de la filmer. Les gens ils osent pas traverser. Je voulais juste rajouter un truc sur la 458. Regardez, franchement, regardez la plaque d'immatriculation vue d'ici. Est-ce que vous arrivez à lire quelque chose? Est-ce que vous la voyez même? Je n'ai jamais vu une plaque d'immatriculation aussi petite de toute ma vie. Regardez, je vais zoomer dessus. C'est un petit autocollant, tout petit. Mais vraiment, ils l'ont fait en fait de la largeur du capot là devant, je sais pas comment dire, de la carrosserie. Minus, c'est vraiment pour dire qu'il y a une plaque devant, mais je vois pas comment ça passe. Et d'ailleurs, il a les feux carbone à l'arrière. Franchement, j'adore cette voiture. On voit quand même pas mal de Morgan à Monaco. Et évidemment aussi pas mal de 812. Feu teinté celle-ci. Heureusement que j'ai un grand zoom mes amis, hein, ça. Alors là le combo de config est incroyable. On a cette 296 vert clair suivi d'une belle SF Spider Giallo Monte Carlo. Et juste derrière je me retourne, Testarossa noir et suivi d'une grande Cabrio Sport. C'est un sacré défilé, hein. Regardez, allez, je vous refilme le trafic monégasque. On a une Porsche, on a une Camaro, on a une Bentley, on a une M4, on a une Fiat 500 Jolie, on a une 812. C'est un défilé incessant. La plaque V10 sur une Huracan, sachant qu'elle a le moteur V10. Que demander de plus? Parfait. Départ de la Virgil Abloh édition classe S V12. Et 812. Très sympa cette bande jaune. Ça relève bien la configuration. Très sympa aussi la Mini. John Cooper Work. Blanc, intérieur blanc, cette F8. Et bah alors celle-là elle est incroyable. Déjà que la 296 tout à l'heure je l'ai trouvée assez incroyable. La GTS là qui est passée il n'y a pas longtemps à cet endroit même. Mais celle-ci, elle reprend un peu une livrée héritage d'époque avec un vert incroyable sur l'extérieur, intérieur vert.
Les petits ronds blancs, les ceintures jaunes. Ça fait vraiment config puriste. Le trio de Rolls là. Oh, l'image. Tout en sachant que derrière moi, il y a aussi ce Cullinan. Alors là, je vous filme pas d'Abarth souvent, mais celle-ci, il fallait que je le fasse. Elle monte et elle descend carrément. Ça, c'est la Abarth la plus folle. Ah. C'est quoi ce truc? Il y a son Insta là si ça vous intéresse sur la vitre. Elle monte, elle descend. Alors là, je suis choqué par cette Abarth. Grave cool. Voilà, de ce côté, c'est une porcherie. La 992 GT3 orange au fond. Cette 991 ici même devant nous. Magnifique. Turbo S. Et juste derrière elle, on a une autre turbo et une GT3 Touring. C'est donc une belle porcherie de ce côté-là. Un gros échappement modifié, je vous l'avais filmé l'autre fois déjà. 812 Competizione Aperta qui nous fait son arrivée. C'est le Bianco Fuji, je crois la couleur. Je suis pratiquement sûr. En tout cas, c'est le blanc qui est nacré bleu. Vous voyez les reflets bleus là, c'est pas le ciel hein, qui est bleu qui se reflète. C'est vraiment des reflets bleus sur le blanc. C'est une Aperta, hein, donc le toit il peut s'enlever, l'intérieur bleu, magnifique, très très personnalisé. Il doit avoir beaucoup d'options, mais peu importe le nombre d'options, la voiture se revend tellement cher d'occasion que ça couvre toutes les options. Ça se revend presque 2 millions d'euros. L'insolence, le McDo en passager de la 812 GTS. Ça c'est voilà, ça c'est la vie. GMK qui arrive avec le G Mansory, regardez tout le monde là, ils sont contents. Ah là là, ce bruit de titan. Elle fait un bruit cette 458. Ça c'est des jantes de 488 d'ailleurs sur la 458. Ça lui va super bien. Regardez ce qu'on voit de Lambo. Le Urus Vermat et la SVJ jaune fluo. Oula, elle sort d'où celle-là du Qatar? Je l'avais jamais vue. Pas d'origine du tout. Et elle est d'une violence. Oh, le ronronnement là, écoutez ça. Elle doit faire 800 chevaux. Ah, le bruit là. Ce Cullinan est stylé, vert mat intérieur blanc. Et regardez le line-up là. Ah, la plaque de la Porsche elle est marrante. Bah, toutes les plaques sont sympas là. Regardez cette plaque là. Regardez celle-ci. Oh, vous avez entendu le coup de Waves? Waouh. LP640 Roadster suivi d'une quoi? C'est une 330 derrière. Waouh. Waouh. Oh. Une des meilleures voitures de l'histoire. Oh là là. Ce look. Lui qui a la classe aussi, mais un autre style de classe, et ça vaut des millions hein. Waouh. Ah ok, ah c'est une Lusso. Ah la dinguerie, on n'en voit vraiment pas tous les jours hein. Ça je pense que ça vaut 2-3 millions d'euros. Excuse me.
à la plaque de cette M2 violette. Ils font des photos avec ce gars qui a la casquette. Est-ce que vous savez qui c'est? Alors apparemment ce serait un rappeur italien. Est-ce que vous le connaissez ou non? En tout cas il y a des chaînes en diamant. Je sais pas si vous avez vu la plaque Qatari, mais elle est sympa. Une nouvelle voiture en provenance de Dubaï. SVJ Roadster. L'improbabilité, il y a un feu d'artifice qui est tiré de là-bas, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où c'est tiré. C'est improbable.